Quel âge avais-tu quand tu as remarqué les premiers symptômes et comment se sont-ils manifestés? Alors j'avais 27 ou 28 ans. Ils se sont manifestés. C'est allé sur plusieurs mois. D'abord, j'ai eu pas mal de. J'ai commencé à me sentir fatiguée. Ensuite, j'ai commencé à avoir des diarrhées, mais qui n'étaient pas super liquides. C'était comme assez mou, quoi. Des crampes. Je mangeais, j'allais aux toilettes 20 minutes après. J'avais pas encore de sang, j'étais fatiguée. Forcément, je me disais, ah, je mange mal, je bois trop d'alcool, je fais trop la fête, c'est bientôt Noël, il faut que je. Enfin, je me culpabilisais. Et. Mais voilà, j'ai passé Noël, j'étais de plus en plus fatiguée. Les selles étaient de plus en plus molles, jusqu'à une journée où je suis allée skier, j'étais trop fatiguée, je suis allée aux toilettes et j'ai remarqué qu'il y avait du sang. Donc voilà. Combien de temps as-tu attendu avant d'aller voir un médecin? Y a-t-il eu un élément déclencheur? Le sang dans les selles, l'élément déclencheur. Et puis je crois que j'ai attendu peut-être 2 mois à peu près, vu que c'est venu quand même progressivement. Et qu'au début je pensais que c'était moi, mon alimentation et mon rythme de vie. Et voilà. Quelle était la première réaction de ton médecin traitant? C'est la première fois que je l'ai vue si inquiète. Voilà, j'ai ressenti, bon, forcément elle m'a dit, vous savez, il y a de plus en plus de personnes qui ont des maladies chroniques, qui a essayé de me rassurer, mais moi je comprenais rien de ce qu'elle me disait, mais j'ai vraiment vu sur son visage une réaction différente de quand je venais pour un rhume, pour un machin. Quand et de qui as-tu obtenu le diagnostic définitif de la maladie de Crohn ou de la colite? Alors j'ai eu le diagnostic définitif 1 an et demi après le début de ma maladie. Ça a pris du temps parce que au début j'étais soignée à la Chaux-de-Fonds et puis d'abord ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas si c'était un Crohn ou une rectocolite hémorragique jusqu'à ce que je change de médecin et que j'aille à l'hôpital et qu'ils fassent une IRM, je crois, bien approfondie et qu'ils se rendent compte que c'était une rectocolite hémorragique. Combien de temps s'est-il écoulé avant l'obtention du diagnostic définitif? Qu'as-tu pensé, ressenti en apprenant que tu souffrais de la maladie de Crohn ou de colite? Bon, quand on m'a annoncé rectocolite ou Crohn, j'ai eu une première réaction où je me suis dit, ma foi, c'est comme ça, il va falloir faire avec, je vais me soigner, je vais tout faire pour que ça marche, mais c'était difficile. Et puis, je suis désolée pour les personnes qui ont la maladie de Crohn, mais c'est vrai que quand on m'a annoncé que j'avais plutôt la rectocolite hémorragique, j'ai été soulagée. Voilà. Au quotidien, que signifie pour toi avoir une maladie chronique? Dans un sens, c'est quand même des contraintes. Par rapport à mon travail, par rapport au sport, à la vie quotidienne, aux sorties. Voilà, un changement de vie quand même dans la vie de tous les jours. Et aussi vis-à-vis des personnes, du réseau social. J'ai changé mon regard par rapport aux personnes avec qui je m'entoure. Combien de temps as-tu hésité avant de parler de ta maladie à ton partenaire? À l'époque, j'en ai parlé tout de suite. J'ai mis les choses au clair tout de suite. Comment a-t-il réagi? Alors, il a réagi, il avait réagi plutôt bien, en disant qu'on allait s'en sortir, qu'on allait tout faire pour que ça aille. Pourquoi est-ce un sujet difficile? Disons que maintenant le problème c'est que avec la personne avec qui j'étais à l'époque on s'est séparés.
Maintenant, ça devient un sujet difficile parce que j'ai une iléostomie définitive. Voilà, c'est voilà, le principal problème. Connais-tu des couples qui se sont séparés à cause de la maladie? Je dirais que oui. Oui, c'est. Ouais. Ouais. Oui et non. Il y a des deux, ouais. Avez-vous des craintes pour fonder une famille? Ça m'arrive. Ça m'arrive quand je suis à l'hôpital, justement. J'ai la crainte justement de ne pas réussir à m'occuper de mon enfant. Surtout si je suis une mère célibataire. J'aimerais avoir un partenaire qui comprenne les problèmes, qui puisse être là. Et c'est pas évident.